écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. C'est la dernière de l'année, la dernière de cette saison, parce que voici les beaux jours, et puis bientôt l'été arrive. Et pour cette occasion, on a réussi à regrouper toute l'équipe, donc Olivier, Laurent et Jerry qui sont avec moi. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Bonsoir, tout va bien. Super, super. Bonsoir. Un peu Très fatigué, bien. mais ça va. Un peu fatigué, je te l'accorde moi aussi, légèrement sur les rotules, mais sinon tout va bien. Donc on est ensemble ce soir pour cette dernière émission de la 4e saison du Single Cast, et puis on se reverra très certainement pour la 5e saison en septembre, mais on n'y est pas encore. On a d'abord toute une heure à passer ensemble, à papoter, à discuter, et aujourd'hui on va certainement aborder un sujet qui nous tient à cœur, notamment à Jerry et à moi, mais également à un certain nombre d'auditeurs, à savoir le Bordeaux Festival. Mais avant ça, je vais d'abord passer la parole à notre chef qui a très certainement tout un tas de news à nous apporter avant l'été. Balance tes news. Bah ouais, j'en ai un paquet. Balance tes c'est la news. dernière. C'est la dernière. Ah, c'est bien, il a compris, Benoît. Non, mais personne ne doit réagir à ça. Alors, bien le bonsoir. On débute au Guatemala avec la marque au 23, comprenne qui pourra, Oui. qui nous sort une nouvelle référence, le Harmonia. Sa particularité, un finish en fût de Xérès. Ah, c'est bien, parce que c'était pas assez sucré. Moi, j'ai rien dit. Retour dans l'Hexagone, enfin allons dans l'Hexagone plutôt avec un rhum bio, son nom Envol. La mélasse bio vient du Paraguay et il y a aussi un peu de panela, ce sucre brut. Les étapes de production se font en Charente et la distillation est effectuée sur un alambic Stopfler. Le tout est à 40%. J'ai pas encore pu goûter, mais ce sera peut-être par exemple, la France Quintessence ou ce genre de vin. On verra. C'est dans quel coin de France? Charente. Charente, oui. Ouais. Ok. Il y a peu de temps, on avait consacré une émission au rhum de Madère. Figurez-vous qu'arrivent des rhums arrangés portugais. Le rhum nous vient donc de Madère, de Engenhos Novo pour être précis. Et les fruits, à l'exception de la vanille, viennent des différentes régions et ou îles portugaises. Il y a 6 recettes pour l'instant et la marque s'appelle Sublima. Est-ce que tu as déjà goûté ou pas? Pas du tout. C'était pas. Non, non, non. D'accord. Ça a sorti là, on verra. Ok. On l'évoquait brièvement la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Appleton Estate a dévoilé donc une nouvelle édition limitée, le 17-Year-Old Legend, qui est une recréation du rhum élaboré par Ray Nephew dans les années 40 et inspiration du tel Mai Tai. Il y aura seulement 1500 bouteilles disponibles par le monde, y compris en France, et ça devrait arriver à la fin du mois. Ça risque de pas être donné. On verra. Est-ce que tu sais si c'est une collab avec Vélier ou pas? Parce que moi, Luca m'en a parlé il y a 2 ans en me disant que c'était son rêve le plus fou de refaire cette bouteille. J'ai pas vu ça dans la news qui annonçait le Ok. projet, mais c'est pas impossible pour autant. Après, il est peut-être derrière sans non plus demander à Ouais. ce que le blaze apparaisse ou quoi. Mais effectivement, moi, il y a 2 ans, il m'en a parlé en me disant putain, cette bouteille-là, je veux vraiment qu'elle. Enfin, je sais que Luca est un énorme fan d'Appleton et de Ray Oui, Nephew, mais forcément. est-ce que ce serait pas étonnant qu'ils veuillent pas que son blaze soit sur le projet? Hein? Bah écoute, franchement, quand même, de temps en temps, il inspire des trucs sans vouloir tirer la couverture à lui. Ça lui arrive. J'avais oublié que tu étais son avocat. On Aussi. continue. On continue. Euh, Très petite news, l'habitation Bellevue de Marie-Galante sort un VSOP. Voilà, c'est un 4 ans, IG Guadeloupe. Tote, qui est une société spécialisée dans le transport de marchandises à la voile, va embouteiller une 3e cuvée, les premières datant de 2015 et 2021. C'était des bielles, hein. Il n'y a pas beaucoup d'infos, au moins un des deux. Ouais. Pas beaucoup d'infos pour le moment, mais c'est un agricole de Guadeloupe et dont le vieillissement a eu lieu dans d'ex-fûts de Bordeaux rouge. Ok. On verra quand ça sort. On change de latitude avec l'Indonésie et les rhums Naga. Le petit dernier de la gamme, le Naga Shani, qui est d'abord vieilli 10 ans, ou je crois même 10 ans et 3 mois, ou un truc comme ça. Et puis ensuite, il est vieilli pendant le reste du temps dans d'ex-fûts de PX. Celui-là, je l'ai goûté à vrai dire. Alors, comme d'habitude, un peu édulcoré, mais pas mal, à part ça. Voilà, Ok. ça se défend.
Famille Ricci nous sort les 3 prochains signes du zodiaque avec le Taureau, qui est un grand arôme réunionnais de 2017, le Cancer, un millésime 2008 de Martinique qui nous vient du Simon, et les Gémeaux, qui est un blend australien de 2007 aux 2 tiers et d'un Worcey Park 2006 pour le dernier tiers. Et ces 3 références sont toutes aux alentours des 60-64%. Et on termine avec Excellence Rome, qui continue de fêter ses 10 ans, puisqu'après le Eminente, dont nous avons récemment parlé, ce sont 3 des références de chez Biel qui pointent le bout de leur bouchon. Dévoilé à Bordeaux, il y a un brut de colonne reposé 1 an et demi en foudre, d'après ce que j'ai pu voir. Un millésime 2017 brut de fût vieilli en fût de Bourbon, et un 2012 également brut de fût, mais lui vieilli intégralement en ex-fût de Jerez. Et voilà pour les news, mais j'ai dû en louper d'autres présentés à Bordeaux et je ne vais pas tarder à vous demander ce que vous en avez pensé et ce que vous avez découvert. Alors, tu as raté une collab entre Naga et le Bayern de Munich. Je sens le jeu de mots pourri. Ouais, c'est la cuvée Nagelsmann. Nagelsmann. Alors, comme je ne suis pas le foot, je ne sais pas quoi faire de cette phrase. Voilà, Il est vraiment temps qu'on arrête cette saison qui est un désastre absolu. Je la prends, mais je la mets de côté, ta phrase. Voilà. Avec plaisir. Pas dire dessus. Comme disait Benoît tout à l'heure, cette émission, on va la consacrer au Bordeaux Rhum Festival. Et comme j'étais le seul à ne pas avoir pu y aller parmi nos 4 compères ici présents, eh ben c'est moi qui vais un petit peu poser les questions ce soir. Je vais endosser mon costume de Benoît. Et donc, messieurs, justement, puisqu'on vient de lire les news, à part ces news-là, est-ce qu'il y avait d'autres nouveautés présentées à Bordeaux? Oui. Pas tous en Qui même veut, temps. qui veut prendre la parole? En même temps, allez. Parce que le visiteur, c'était Scars, donc c'est lui qui a pu goûter. Nous, on bossait. Oui, c'est vrai. C'est vrai que blague à part, je vous ai pas vu beaucoup prendre le temps de déguster. Ça, c'est vrai. Je dis ça sans ironie. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai dû probablement plus en profiter que vous. Oui, il y avait pas mal de nouveautés. On avait évoqué lors d'une précédente émission chez Savannah, du coup, le fameux Tribute Japan, donc 3e du nom. Et puis, les copains de Compagnons du Rhum nous ont fait l'exclu de balancer leur cuvée avec Savannah. J'ai eu l'occasion de la goûter la veille du Bordeaux Rhum Festival au Clos des Spiritueux à l'aveugle. Connaissant Yann, ce bon fanboy de Savannah, et je dis ça sans animosité, au contraire, je suis hyper heureux pour lui qu'il ait pu probablement réaliser un rêve, puisque quand on est tellement fan du distillerie, c'est quand même génial qu'on nous offre cette opportunité. Qui plus est, portée par une cuvée quand même d'une série assez iconique chez Savannah, qui est Unsharted Cask. Et donc, ce sera la nouvelle version française, donc qui est un rhum un rhum traditionnel qui a 8 ans et qui, si je ne dis pas de bêtises... Ah, il me semblait avoir vu 8. Ah, bah, excuse-moi, j'ai du mal zoomer sur l'étiquette alors. Il me semblait avoir vu 8. Mais bon, peu importe. En tout cas, effectivement, assez jeune finalement. L'histoire est assez marrante puisque du coup, Yann m'a expliqué que il n'a pas eu 15 000 échantillons. En fait, c'était une soirée dégustation entre amis avec l'équipe de Savannah, comme il y en a de temps en temps sur Paris. J'ai eu la chance d'en faire une il y a quelques temps. Je crois que Laurent avait déjà fait aussi par le passé. Ce genre de soirée, peut-être à la table du loup il y a longtemps. Peut-être, ouais. Et bon, en tout cas, bon voilà, on déguste plein de single casks, etc. Et effectivement, il était tombé un peu sous le charme d'une cuvée. Bref, je la fais courte et donc au final, on arrive à cette cuvée-là. Vieillissement cognac et Porto. On n'a pas tellement le détail sur les temps passés dans chacun des types de fûts, et on arrive à un rhum embouteillé autour de 62 degrés, qui est effectivement franchement sympa. Et puis derrière le comptoir, j'ai pas vu beaucoup de bouteilles comme au Rhumfest, mais effectivement Savannah avait quand même le nouveau Unsharted Cask pour l'Allemagne. Et là, on est sur ce qu'ils appellent le Trader, c'est-à-dire traditionnel vieil en fût de R.
Et là, on est sur une petite pépite parce qu'on est beaucoup moins énervé que sur un R d'antan. Et à la fois, on a ce côté zinzin, full euh, ananas, bonbons acidulés, complètement barré. Enfin bref, voilà. Ouais. Ça plaira aux Quand tu dis, aficionados. quand tu dis à propos du français que c'est un rhum traditionnel, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire industriel de sucrerie, c'est ça que tu veux dire? Juste pour Ah, être sûr que De tu... mélasse. Voilà, c'est ça que tu veux dire. voilà, c'est ça, Ah, exactement. très bien. Tout à fait. Non, parce que comme le rhum traditionnel est défini par l'Union européenne, je voudrais pas que ça Oui, oui, non, mais induise les gens en tu as erreur. raison. Merci d'être Sachant que. précis et pointilleux sur le Ah bah attends, Agricole peut être traditionnel aussi. Hein, Oui, absolument. Du coup, c'est auditeurs. ce que j'ai appris aussi récemment grâce à vous, comme quoi on en apprend tous les jours grâce au single cast. mais bien sûr. Dans un autre style, Saint James est revenu avec un nouveau single casque, un 2001, Oui. très sympa. Qui était au Rumfest. Le 2001? Putain, je passais à travers, sérieux? Ouais. Ah, bah tu vois, bah, comme quoi. Il Eh ben était écoute, en presse. en tout cas, ouais, je l'ai pas vu passer. J'avais vu l'éphémère 6 forcément, mais ça, j'ai pas Il y vu avait les passer. deux, il y avait les deux. Ouais. Ouais, bah, je Hein. pense que l'un a peut-être un peu. La hype de l'un a peut-être un peu Ouais, effacé. éclipser l'autre. Ouais. Effacé l'autre, voilà, c'est ça. En tout cas, ça très bien et très, très intéressant. Les bielles de nos amis d'Excellence Rome vont pas revenir dessus. Ils sont Peut-être. excellents d'ailleurs. Hein. Ouais. Le 5 ans, et d'ailleurs, ils le disent, hein, Alex et Flo, et leurs collègues aussi sûrement, assez, on va dire, dans ce que Biel peut proposer, dans le style. Par contre, le 10 ans, franchement, grosse claque. Donc, Ok. bon. Alors, moi, pour le coup, c'était plus Lévé sous bois. Ah oui, non, mais là, c'est énorme claque. Qui Mais m'a bluffé. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. J'ai trouvé ça excellentissime. ah, mais Malgré le degré, quoi. 14 degrés. Et pourtant, c'est pas mon truc. Hein. Pourtant, c'est Bah pas non, mon je truc. sais. Ouais, c'est pour ça. Ouais, là, j'ai vraiment été impressionné. Bah, c'est bien fait, c'est marrant parce que du coup, comme notre ami Flo d'Excellence Rome le dit si bien, il pourrait quasiment dire que c'est un brut de foudre, puisque c'est passé en foudre Ouais. avant, avant d'être embouteillé, ce qui est assez marrant, parce que ça n'existe pas ce terme, mais en tout cas, j'ai trouvé l'appellation marrante. Et c'est vrai que c'est une sacrée expérience, c'est assez cool. Et moi, Voilà, oui, ouais, dis-nous, moi Jerry. j'ai enfin pu goûter le 69 de Damoiseau en blanc, Ah, j'en ai Mmh, entendu que bien. que Alors, j'ai trouvé très bon. moi Vraiment. aussi, en douce. Très arôme. Oui, c'était en dessous. Alors, moment avec historique quand même, hein, un- précisons-le. Précisons-le. Hervé Damoiseau, si tu nous écoutes, moment historique, Jerry vient quand même de dire qu'un terror était bon en direct sur Facebook. Et dans une émission qui est enregistrée. Voilà. Donc, on a une preuve en vidéo. Hervé sera Ouais, c'est content vrai, et Hervé te remercie d'avance. je lui ai dit que son blanc était bon. Ouais, non, il est vraiment très bon, très aromatique. Les 69 degrés, comme dirait Laurent, bien intégré et avec une belle longueur qui a en bouche. maîtrisé. Ouais, c'était bien dosé. vraiment très bon rhum blanc. Excellent, dira Hervé. Je me demande si c'est pas. D'ailleurs, je me demande si c'est pas Danilo qui était derrière un peu ce. Ouais, Danilo, absolument. ouais. En fait, Bah, après, je sais pas si on a le droit de le dire, mais ouais. ouais. Oh, que t'es En un fait, peu sur la oui. genèse du truc, quoi. voilà, en fait, c'est une cuvée qui était bon, un peu, qui a reposé très longtemps. Je crois qu'il l'avait oublié, Hervé. Donc, voilà. Mais oui, Et parce que as-tu. si je comprends bien, c'est un rhum de 1969. Oui, absolument. Hein, soyons Un clairs. rhum blanc de 60. Ouais, oui, c'est ça. Et as-tu goûté, Jerry, du coup, le 15 ans qui lui aussi était caché? Non, alors il me l'a proposé, mais j'ai pas eu le temps parce que bon, au moment Ok. où j'allais le goûter, j'étais appelé pour faire autre chose et malheureusement, j'ai pas eu le temps. Par Ok. contre, j'ai goûté la baie des trésors vieux. Donc, Oui. Stéphane Ah Payet. putain, moi non. Ah, il Ah, l'avait. aïe, aïe, Avant aïe. qu'ils avaient Oui, sous la table, effectivement. il Ouais. l'avait sous la table, oui. Ah là Et là, j'ai donc, senti voilà, que j'aurais dû donc, réclamer, j'ai pas osé. c'est un Trop bien vieux, aimé. mais qui est très prometteur, qui est très bien. Donc il va l'embouteiller bientôt. Qui devrait sortir à la rentrée d'ailleurs. Hein. Voilà, ouais, exactement. Bon, il sera au salon du gars, j'imagine. Voilà, qu'est-ce que Chez Liga. Il y avait le parcellaire, le premier parcellaire Brouet-Quesnesson. Ah oui, Ah, oui, Quoi? j'ai Putain, goûté j'ai en tout rouge blanc, raté, moi, c'est pas le possible. parcellaire, voilà, Brouet-Quesnesson avec des notes Ok. très florales, vraiment très rond. À 52 degrés pour le coup, ainsi qu'un 52 certain nombre degrés, de voilà. sous-bois Ouais. qui était présent Ouais, également. très sympa aussi. Et qui devrait J'ai tout sortir raté. d'ici la fin de l'année. Ben, à la rentrée, ouais. C'est en train d'être embouteillé bientôt. Je suis si déçu. Ils ont un distributeur ou pas
Pour Reconnaissance Ouais, se distribue pour l'instant via Drinks and Spirits. Inspiré Drinks and Spirits. Drinks and pour Spirits, l'instant. voilà. Très bien. Non, voilà, en tout cas pour les. Il y a quand même quelques nouveautés Ouais. qui étaient présentes, pas mal de trucs sous la table, notamment en prévision pour la rentrée. Ouais, ouais. Putain, on les a pas proposés, bordel. En nouveauté, il y avait aussi bon, faut le mentionner puisqu'ils étaient présents au Bordeaux Rhum Fest, ICANN, hein, qui sont les whiskies Bien qui sûr. sont vieillis Ah, dans oui. le rhum, et qui avait une nouveauté qui était entre guillemets un whisky arrangé. C'est plus un genre whisky sour avec du fruit de la passion, du maracuja. Ok. Voilà. Et un peu de sucre en plus ou... Ouais. Alors, très très léger, ouais, très léger. Ok. Oui. Ouais, parce que dans le rhum sour, tu mets un petit peu de Ouais. sirop. Et puisqu'on en est à. Oui, excuse-moi, Benoît. Et puis bien évidemment, il y avait la fameuse sortie des 2 batchs Eh oui. Eminente, Excellence Rhum Ouais. Confrérie du Eh ben Rhum, oui, bien sûr. Bien qui sûr. ont été teasés encore et encore et encore et encore. D'ailleurs, maintenant, je suis content. La tease est terminée. Voilà. Donc, le teasing- Ouais, La tease n'est jamais finie. La tease n'est jamais finie. La tease peut Ouais, ouais, démarrer, c'était- mais le teasing Voilà, est c'était on va dire le gros succès de ceux qui l'ont goûté ont aimé. Je confirme. Dans les gens autour de moi, ouais, que j'entendais, on laisse entraîner une oreille, ouais. Ah, ouais. Et les premières bouteilles ont déjà été livrées hier. Donc, voilà, Ouais, on voit les photos déjà sur le groupe La Confrérie. Ah ouais. Non, je c'est pense bien. qu'effectivement, là aussi, c'était un gros succès, un peu attendu peut-être, mais effectivement. Ouais, je sais pas, hein, parce que Mais souviens-toi. c'était attendu, mais ce qui est bien, c'est que les gens n'ont pas été déçus. Donc C'est ça. Il y avait C'était quand même une important. petite crainte. Bah, si Parce les qu'on attentes sait jamais, sont quoi. hautes, ça peut Tu dis toujours, Cuba, ouais, ouais. C'est vrai. Bah, félicitations alors les gars. Ouais, bravo. Merci. Et c'est mérité, vraiment. Il faut très bien. surtout féliciter également nos amis d'Eminente et puis nos Ouais, amis bien sûr. Alex et Flo, qui Aussi. Bah, tous, quoi. Aussi. Ouais, Toute l'équipe. étaient au même titre que nous à la tête de ce projet. Donc, Yes. c'était plutôt Bravo, cool. bravo. Maintenant qu'on a passé un petit peu les news, et finalement il y en avait un petit paquet à vous entendre. Alors peut-être qu'on en a oublié, hein, il y en aura peut-être d'autres au cours de l'émission. Ouais, Dites-nous en commentaire. Je sais pas, il y a eu les Montebello, mais je crois qu'ils étaient déjà. Ouais, ils étaient au Rumfest. la Ouais. rencontre. Ouais. Pour en revenir de manière plus générale à ce salon, c'est d'après vous comment il se démarque et c'est quoi ses atouts majeurs par rapport aux autres salons Rome qu'on peut avoir tout au long de l'année un peu partout en France? Et notamment à Paris. Bah, entre autres, bien sûr. Alors, Thierry disons que les retours de nombreux visiteurs, ce qu'ils apprécient à Bordeaux, c'est qu'évidemment, il y a moins de monde. Ouais. Et que donc, ils ont la possibilité de vraiment échanger avec les exposants. Ouais. Et pour les exposants aussi, c'est la partie la plus agréable, c'est de pouvoir justement échanger avec le consommateur, les consommateurs, les visiteurs qui sont là. Donc ça, je dirais que c'est la grosse différence. Pour moi, c'est la différence essentielle. Après, on a un certain nombre de retours qui nous disent, enfin voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'après on ne veut pas non plus créer de polémique autour de ça, mais on dit, c'est-à-dire qu'on nous a pas mal fait le retour aussi, comme quoi le public bordelais était peut-être un peu plus sérieux, on va dire, par rapport à la... C'est-à-dire qu'il y a moins de débordements. Voilà, il y a moins de débordements. On n'a pas eu de gens, qui en fin de journée, voilà. Le truc, c'est qu'après, avec l'effet de masse, etc., à Paris, effectivement, on a peut-être plus tendance à vouloir... Puis plus de monde aussi. Consommer plus de monde, etc. Donc, on augmente la probabilité d'avoir des débordements. C'est ça. Donc, voilà, donc ça, c'est J'imagine aussi quelque chose qui est un peu différent également. Ouais. Alors, oui... C'est vrai que c'est un public qui a l'habitude aussi de consommer des spiritueux. De déguster, bien sûr. Et puis, on a eu quand même beaucoup de... Là, ce sont vraiment des passionnés de Rome, donc ils venaient, on a eu pas mal de Parisiens qui ont fait le déplacement, et bon, qui étaient là pour passer un bon week-end, découvrir les nouveautés, etc. Donc, voilà, une très bonne tenue du public. Ouais, tu vois, Laurent, moi, c'est quelque chose, en tant que justement quelqu'un qui a traversé la France pour aller à ce salon, justement, l'avis que j'ai là-dessus,
comme l'a dit Jerry à l'instant, c'est que tu couples ça à un week-end, parce que bien souvent, soit tu connais du monde à Bordeaux et tu dis c'est génial, ça va être l'occasion, j'arrive le vendredi, c'est trop cool. En plus, il fait beau, donc vraiment, c'est parfait. Tu te mets en terrasse, tu fais des restos, tu fais des bars à cocktails, enfin bref, tu t'éclates comme j'ai pu le faire. Tu vas chez Mais Symbiose. tu vas chez Symbiose, tu vas Oh, aussi qu'est-ce chez qu'il est bon, ce Ayahuasca. restaurant. Il a été à Et la Gay tout Pride aussi. nouveau. D'ailleurs, la Gay Pride le même week-end à Bordeaux. Et attention, Ah ouais. non, bah ça, non, j'ai pas eu le temps. Dommage. Pourquoi pas, hein, mais Il j'ai y pas eu avait le un temps. feu d'artifice à la fin. Feu d'artifice, pardon. Et du coup, Bravo, Benoît. non, mais si tu en parles, par contre, ayahuasca, grosse découverte de cocktails, de bar à cocktails, vraiment incroyable, en plein Ok. cœur du centre de Bordeaux. Mais en tout cas, pour répondre à cette question, donc il y avait ça. Et puis au-delà de ça, il y a effectivement, chez moi, comme l'a dit aussi Jerry, l'envie d'un salon à plus petite échelle, où tu te dis que tu vas vraiment avoir le temps de parler aux gens, que ce soit des gens qui te croisent, qui parlent du single cast en te disant que c'est cool et tout, tu prends le temps de discuter avec eux, tu dis pas non, ferme ta gueule, il faut à tout prix que j'aille chez Savannah, je n'ai pas le temps de te parler. Donc ça déjà c'est cool. Et puis effectivement aux Je crois que c'est producteurs, Olivier qui dit aux gens de se taire, c'est magnifique. mais voilà aux producteurs, aux copains, et puis tu as le temps de déguster. Moi en plus c'était assez marrant parce que j'étais avec une petite équipe de Bordeaux qui n'avait jamais fait de salon, donc j'initiais. Et donc, notamment avec notre fameuse émission avant le Whisky Live, où on avait discuté un peu Comment se préparer? entre nous, voilà, pour se préparer, pas tomber dans les nombreux pièges. Et puis, écoute, je me suis retrouvé à 16h, j'avais fait le tour de tout ce que je voulais. Et là, du coup, j'avais enfin le temps de tester des trucs qui, sur le papier, m'attiraient, mais en gros, j'avais jamais le temps, quoi. Ouais. Et bah ça, dans effectivement un salon en province, à taille humaine, bah c'est génial. Et effectivement, pour avoir scruté un peu les retours sur un groupe que j'embrasse, que j'ai croisé beaucoup de leurs membres qui sont très très cool, Rome Club Aquitaine, j'ai lu quelques retours de gens qui disaient ah ouais, mais il n'y avait pas tant de nouveautés que ça, c'est un peu décevant. Et à un moment donné, déjà il y avait des nouveautés, et On vient de deuxièmement, faire la liste. au contraire, s'il y a moins de hype, tu as plus le temps de découvrir des choses auxquelles tu n'irais jamais. À quel moment tu vas aller voir les rhums d'Hawaï ou les whiskies en fût de rhum? Mais jamais. À quel moment tu as le temps de faire ça au Rhum Fest Paris? C'est pas possible. Alors, Donc là, tu peux. Je pense que par rapport à ça, il y a un certain nombre de choses à remettre dans le contexte aussi. Le but d'un festival comme le Bordeaux Rhum Fest n'est pas de présenter toutes ces nouveautés-là qui ont parce que Paris sera toujours, ça reste la capitale, donc forcément c'est un des plus gros salons d'Europe, voire du monde, et c'est clairement l'événement, du moins Bien sûr, au printemps, où on présente toutes les nouveautés. Je veux dire, nous on a la chance, après si à Bordeaux quelques producteurs décident de bien vouloir présenter d'autres nouveautés, je veux dire c'est un plus pour le salon effectivement, mais c'est pas le but du salon. Le but du salon est de pouvoir ramener toutes ces marques vers un public qui n'a peut-être pas l'occasion d'aller à Paris, d'aller au Rhum Fest de Paris ou quoi que ce soit, et de leur mettre à proximité. Voilà, c'est ça le but, c'est pas de présenter Oui, et puis, parce que même les marques ne peuvent pas présenter des nouveautés à chaque salon. ah non, bien sûr. non, et puis c'est pour un public nouveau, donc les marques, il faut qu'elles fassent connaître leurs classiques, et c'est l'occasion justement pour ce public qui n'est pas forcément qui ne sont pas des passionnés de rhum, qui vont découvrir le rhum. Pour les marques, c'est l'occasion de faire découvrir leurs classiques, avec bien évidemment, s'il y a une nouveauté, mais voilà, ils vont. Mais déjà faire découvrir leurs classiques, c'est une très belle chose, et le public apprécie ça. Beaucoup de visiteurs du Bordeaux Rhum Festival sont des néophytes ou sont des gens qui n'ont rien à voir avec le domaine du rhum. Et pour revenir souvent pour la première fois, pour découvrir le rhum parce qu'ils ne connaissent pas. Et pour revenir sur ce que disait Olivier, bon, c'est vrai qu'il y a eu une remarque dans ce sens-là, mais la majorité des remarques. Ah oui, bien sûr. Non, là, c'est histoire il y de. avait un certain nombre de remarques peut-être qui n'allaient peut-être pas dans le sens de ce que tout le monde voulait, que ce soit que ce soit les horaires, que ce soit. Enfin voilà, il y avait oui, bien sûr. Nous les avons vus, nous avons pris note de tout ce qui avait amélioré. Après, voilà. Non, j'ai trouvé d'ailleurs. Et on essaye de faire comme on peut, quoi. Oui, j'ai trouvé votre post effectivement assez juste en expliquant que vous teniez compte des remarques. Moi, j'ai vu passer aussi pareil sur le Rhum Club Aquitaine des gens qui se plaignaient effectivement de peut-être pas avoir été avertis qu'à partir d'une certaine heure, on arrêtait de servir.
Moi, j'ai pris votre défense, mais sans partir du principe qu'on était amis, mais en disant, en fait, dans tous les festivals, on arrête de servir au moins une demi-heure avant, parce que qu'est-ce qui se passe si tu prends un dernier verre une minute avant? Eh ben, tu squattes une demi-heure de plus après. Et malheureusement, effectivement, la sécu, c'est compliqué. La location, c'est jusqu'à une certaine heure pour le lieu, c'est compliqué. Bref, tout devient compliqué. Donc, oui, peut-être qu'il faudra encore améliorer la communication, mais encore une fois, attends, c'est votre 4e édition. Je veux dire, si c'était parfait dès la première, il y aurait un problème, en fait. Les personnes en question se sont plaints pendant le salon. J'ai été à leur rencontre en essayant de leur expliquer la situation. J'ai pris sur nous en disant qu'effectivement, c'était peut-être une et que nous tenterons de l'améliorer pour l'année prochaine en étant plus clair sur les heures de fin de service et de fermeture, etc. Parce que j'avoue qu'on a peut-être pris ça pour quelque chose de tout à fait naturel, parce qu'on a l'habitude de faire ça. Ben ouais. Et que pour nous, c'est normal d'arrêter avant, etc. C'est comme ça qu'on fait. Et on n'a peut-être pas pris en compte les gens qui n'ont pas cette habitude-là. Et effectivement, il faudra être plus précis et essayer d'améliorer ça l'année prochaine. Mais ça a été expliqué aux personnes en question sur le moment. Bien sûr. Et ensuite, on leur a demandé de partir. Après, bon, ils ont quand même décidé d'aller remettre ce jeu, d'aller en remettre une couche sur les réseaux sociaux. Oui. Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Boccaino.